À nous combattre la drogue, c'est un programme qui l'a pour informer et éduquer. À travers ce programme-là, nous avons l'occasion de joindre beaucoup de monde qui chacun donne ce point de vue, certaines paroles et même images capables parfois choquer, mais l'objectif c'est faire débat là avancer pour qu'il problème la drogue sur l'impact diminuer dans nos pays. Responsabilisation, changement comportement, changement l'attitude et communication. L'objectif bien précis. La plupart des détenus qui sont en prison dans Maurice, sont là à cause de la drogue. Ainsi, Petit Verger Rehabilitation and Reintegration Center de prison Petit Verger à Pointe-Sable, c'est un projet intégral pour éduquer, former bonnes détenus avec bon support psychologique de bons officiers et ONG pour réduire plus loin rechute dans la drogue et éventuellement récidivisme, c'est-à-dire refaire crime. L'approche, c'est travailler avec bonnes détenus et de famille pour promouvoir réhabilitation et réintégration à travers un travail, un métier pour réinsertion. Aujourd'hui, nous pouvons écouter Prison Welfare Officer Soubanan Sigoulam et que nous pouvons aussi écouter parcours Jean-François, un nom modifié, dans le programme À nous combattre la drogue pour apprendre plus l'eau ce qui peut faire là-bas. Soubanan Sigoulam nous a précisé une affaire. Actuellement, nous sommes dans un yard, comment nous dire, une association yard de la prison de Petit Verger. Derrière où là, il y a un détenu. Nous pouvons percevoir notre uniforme orange. Quand nous pouvons observer notre comportement, c'est déjà un comportement très tranquille. Nous déjà trouvé dans une certaine mesure qui, ça l'atmosphère là, ça l'environnement là, très fleuri, très ordonné. Il y a même un changement peut-être dans le comportement. Avec ce programme-là, définitivement, nous pouvons responsabiliser. Et quand nous pouvons responsabiliser, on peut trouver que notre comportement changé. Et doucement, doucement, c'est ça qui nous peut amener dans les autres prisons. Parce que souvent, quand vous avez un détenu ou des autres, c'est premièrement vous avez travaillé les autres comportements. Il faut dire qu'ils ont autres comportements. Si aujourd'hui, vous tendiez du monde dehors, bien souvent lié avec la drogue. Bien, presque tous les détenus qui nous ont, 60% estimé. Drogués. Voilà. Mais ça même qui nous peut travailler ici avec l'équipe qui nous est dans le centre, une dizaine d'officiers qui sont formés et sa formation-là, il peut continuer plus encore. C'est un projet pour le moment 6 mois et dès que ces 6 mois arrivent, nous pouvons faire une évaluation de ce projet-là et nous pouvons guetter si nous sommes capables d'étendre et dans la prison de Petit Verger en entier. Mais jusqu'à là, nous sommes capables de dire qu'on prend une décision, mais il n'est pas drôle que nous prenions cette décision-là. Mais nous avons aussi un problème de surpeuplement de la prison. Surpopulation. Voilà. Dans la prison, nous avons ce problème-là. Mais l'objectif de ce projet-là, et d'ailleurs, c'est que nous diminuer les taux de récidivistes. Qui était récidiviste? Peut-être qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent ça. Les bons qui je connais, qui nous, dans la prison, nous avons à peu près 60 à 70% des bandes détenus qui, quand sortis dans la prison, ils à la case, voudraient retourner. Le 500 qui allait, 70 pour retourner. Mais c'est ça qui nous, l'objectif, nous sommes capables de diminuer. The revolving door. Voilà, nous sommes diminuer pour que nous, les taxpayers money, nous pas servir d'une façon qui n'est pas correcte, nous servir bien. Et nous finissons faire. De l'autre côté, nous avons aussi la formation qu'ils nous donnent, c'est aussi qu'ils gagner un métier. Nous avons aussi un cours de formation des MITD qui nous fait. Et quand nous utilisons ça, et là, avec un NGO qui travaille avec nous dans ce projet-là, je peux aider nous pour ça. Et dans la prison Tivergé, nous avons plusieurs ateliers que nous gagnons une formation voulue pour qu'ils, quand je sortis,
aller. Et troisième chose qui est très important, c'est la réintégration. La réintégration, c'est aussi important parce que nous commençons à travailler avec une famille de détenus. Donne ban détenus, surtout ceux qui dans sa centre là, donne des calls téléphone gratuitement, vous êtes capable de communiquer avec votre famille chaque mois, plus vous êtes un call téléphone qui vous fait chaque semaine. Et ensuite, nous donnons une visite additionnelle et également nous donnons une contact visite, c'est-à-dire les joindre sa famille ici, dans ce kiosque-là, pour l'assistance de l'ONG qui peut venir ensemble pour guetter quand il peut sortir, qui peut faire. Et l'autre côté, et à travers le business Mauritius, le gouvernement peut essayer de guetter si pas ils sont capables de gagner un boulot quand ils ont fini à prendre un métier de haut pour faciliter pour qu'ils ne pas retournent dans la prison encore. C'est un changement d'approche après presque une décennie de répression. Oui. Moi, je dire que c'est une approche qui, bon, je dire c'est le gouvernement aussi qui est dans ce programme et nous, à la prison, nous là pour donner un coup de main pour mettre ce programme-là en permanence bien. Et aussi, il y a un monitoring de la part du Prime Minister de l'Office qui peut guetter est-ce qu'il nous peut mener le projet-là à bon port. Sobanan Sigoulam, nous causons où? Nous causons Josian Babi. Je tous les deux, je suis en civil. Je suis un prison welfare officer. Mais nous aussi, il y a l'occasion de qui est un officier en uniforme. Et épaule dans ce travail-là. Ce n'était pas une approche qui tu peux faire avant, mais c'est une approche vers qui je peux tourner à ce là. Et je crois bien que nous avons l'occasion de causer un petit peu avec ce officier en uniforme là, qui peut déjà, comment on peut dire, nous faire un travail et pour gagner encore formation, pour gagner un petit peu plus au niveau réhabilitation et réinsertion de bande détenus, n'est-ce pas? Bien sûr, la réhabilitation, c'est aussi bien, très important pour nous parce que c'est même qui nous a mesuré, réhabilitation. Nous, les officiers qui dans ce projet-là, là où on peut trouver avec uniforme, c'est moi, les bonnes personnes, ne sont pas pareil comme tous les officiers. Moi, je veux dire que l'approche comparée avec les autres officiers qui nous ont, ça m'a là, je formé pour ça. Et moi, je dis qu'ils ont une approche très humaine. Et là, toutes les choses qu'ils nous font, nous essayons de comprendre les détenus parce qu'ils n'ont pas oublié. La plupart de nos détenus qui sont en prison, ils viennent depuis une broken family. C'est ça aussi qui est important, qu'ils n'ont pas fini l'occasion et qu'ils amènent une conne sur la famille, comment nous avons l'occasion dans la vie, comme nous, la famille, qui nous éduque nous, qui nous envoie nous l'école. Mais nous avons une personne ici qui ont je ne pas mais nous, ensemble, nous avons officiers qui peuvent travailler, c'est eux qui peuvent agir dans cette façon, qui, comme je dis, accompagnent eux dans cette bonne chose de tous les jours, pour qu'ils réussissent dans cette vie. Sobanan Sigoulam, merci beaucoup. Nous souhaitons une bonne continuation. C'est à moi de vous remercier, Harris. Et surtout, une réussite et éventuellement sur extension pour diminuer sur peuplement prison et surtout faire un travail de réhabilitation par rapport à un détenu qui est un antécédent avec l'abus de bonnes substances. Bien sûr, moi je suis bien optimistique. Moi je crois que nous pourrons arriver jusqu'à l'idée qu'il est là, nous pourrons atteindre nos objectifs. Merci. Jean-François, tu as envie qu'on ait un petit l'autre, Jean-François. Consomme la drogue, épizène. Qui la drogue? Héroïne. Moi, tu peux fumer. Qui fait que tu peux fumer? On a beaucoup de stress au niveau de la famille, travail, tout ça. Qui l'âge tu as là? 31 ans. Tu peux sortir bientôt. Oui, je vais sortir bientôt. Donc, quand tu peux fumer, tu peux consommer la drogue, ça peut permettre toi, comment dire, gagner un échappatoire. On va dire,
Tu n'as pas senti problème là après? Tu senti Ouais, problème? pas senti problème. Tu trouves toi de rentrer dans sa centre réhabilitation petit verger là? Tu peux gagner pour faire un cours avec un ONG, un officier de prison. Qui te va prendre dans sa cour là? Est-ce que ça va un cours là est utile pour toi? Pour moi, c'est tout, mais vraiment prendre rétablissement. Rétablissement. Bien important. Tu connais. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui passent dans la vie, qui m'ont tombé. Mais je me trouve à court là. Et il y a des leçons à tirer là-dedans. Par exemple? Et, par exemple, physiquement même, quand tu peux consommer un petit mec. Après, on commence à récupérer l'hygiène. Récupérer l'hygiène. Après, au niveau mental, la tête tu peux fatiguer tout le temps, mais comparé à pour les autres de la cour, sans là, il n'est pas pareil du tout. Sans là, il y a un horaire, nous besoin suivre. Ça te balance de haut, sans là, peut réhabiliter qu'on a un horaire là bien. Après, au niveau travail, pour aider moi beaucoup. Par exemple, moi, je peux faire un CV. Aujourd'hui, je vais faire un CV. Je vais remplir un CV. Jean-François, qu'est-ce que tu peux faire avant de rentrer en prison? Tu peux travailler un catamaran, tu peux pas manger, la cuisine. Tu es prêt pour sortir, je pense que tu pourrais faire ça. Exactement. Mais quand tu pourrais sortir, tu pourrais rejoindre une ancienne fréquentation. Parce qu'il y a une substance qui te fait prendre. Héroïne ou ganja. Dans un cercle, ça. Je pense que tu pourrais battre ce cercle-là. Si, Si. Mais qui te peut faire ça fois-là? Est-ce que c'est la première fois que tu viens de prison là? première fois que je viens de prison, Et ce n'est pas une expérience qui te prison pas facile. Ouais, pas facile. C'est bon, soutien à la famille. Avec le soutien que je veux gagner ici, le staff. Après, avec ONG. Qui te l'apprend ici qui pour faire qui te paraît relever ça bonne fréquentation là? Nous n'avons pas une discipline. Nous n'avons pas une résilience. Ben, joli mot. Joli mot, ça, Jean-François. Quand on parle de haut, quand on battre aux autres, pour jouer aux autres, qui peut faire là? Pour mes affaires, pour besoin. Moi là, pour besoin. Pas des affaires avec eux autres. Pas une aux autres, mais un petit allô pour moi, pas plus. Puis beaucoup concentrer sur la famille, le travail. Te sens-tu-toi faux pour qu'à résister? Là, on sent sentiment capable de faire face avec la société, avec sa bonne qualité d'humain. Quand vous faites qui vous fait Jean-François? Pénayen. Ben, élément qui se peut déclencher, ça l'envie là, ça y est là. Quand on pourrait sauter de haut, ben, c'est un élément là pour revenir là. Problème de la famille, stress. Qui te peut faire Jean-François? Par rapport à ce que tu apprends ici. On besoin pas faire face à ça pour pas retomber dans la drogue. Après, on besoin d'aide. Tout seul, pas capable, besoin d'aide. La famille, il y a important. Jean-François, nous disons merci. Nous disons bon courage. Merci. Et nous souhaitons bonne chance pour la guerre. Et la guerre contre eux, ça. Oui. Tu crois, toi, c'est faux. Mais tu as besoin, comment te dire, l'aide. Besoin d'aide. Exactement, besoin d'aide. Merci Jean-François. Merci vous-même.
Dans le prochain parti à nous combattre la drogue, nous pouvons joindre Lead Prison Officer Roshan Sigoulam de prison Petit Verger qui peut partager avec nous ce travail au quotidien avec ben détenus qui en vit sans et comment il pas facile du tout et que nous pouvons joindre un jeune Robin qui entre 18 et à 26 ans fin déjà fait 6 fois prison.